C'est la fin de la deuxième mi-temps ici au Dôme de Los Angeles. Nous assistons à une super partie, mesdames et messieurs, entre les loups et les Mustangs. Les loups sont menés au score de 8. Ils passent la balle à Sticky, ils se tournent et pénètrent en dribble. Passage en force, oh non! Sticky, combien de fois faut-il que je te répète de ne pas laisser monter la balle à l'adversaire? Hé, ça va pas ça, il bougeait! Tu n'as qu'à porter des lunettes! Temps mort! Temps mort! Sticky Randall est sorti pour 5 fautes. Il perd une très belle occasion de remonter le score. L'entraîneur demande un temps mort. Que va faire Sonny Tyler? Ce qu'il doit faire. Déchaîné. Je vais lui dire ce qu'il doit faire. Mais reste là, calme-toi, tu veux, ça n'est qu'un jeu. Il se trouve que mon avenir en dépend de ce jeu. Ton avenir, tu n'as parié que 22 $. Hé, t'as pas vu mon compte en banque dernièrement? Avec les millions dépensés pour former cette équipe, avoue que c'est normal qu'on parie dessus, non? Les Mustangs ont l'air bien partis pour gagner. Il ne reste que quelques minutes à jouer dans cette Mais comment je vais faire, moi? Vous avez pensé à moi? Comment je vais finir mon mois, hein? Ah, Billy, tu crois pas que des milliardaires de plus de 2 mètres d'eau dans leurs shorts en satin vont se préoccuper de ton prochain repas? Eh, on voit bien que tu t'en fais pas, Sticky, on voit bien que ça sort pas de ta poche, hein? Oh, pardon. Ah, ça y est, Elvin. Moi, je la balance cette équipe pour de bon. Ah, ils vont peut-être faire jouer mon copain. Qui, Fly? Tu veux dire Fly? C'est peut-être ton copain, mais alors sur le terrain, c'est un désastre, ce type, tout le monde le sait, il porte la poisse. Enfin, Billy, tu vas pas me dire que tu crois à cette histoire de maléfice? Oh non, il faut pas faire jouer Fly! Le public n'est pas très content parce qu'il semblerait que... Mais pourquoi on n'irait pas réélire Nixon? C'est ça, oui. Sonny Tyler, l'entraîneur, est en train d'appeler le numéro 24, Fly Avery. Fly Avery semble porter la poisse à son équipe. Ce n'est certainement pas sa faute, mais il semble poursuivi par un mauvais sort, ce qui a valu beaucoup de défaites au rouge. Scientifique. Vous entendez le public qui ne veut pas de lui, qui scande maléfice. J'ignore Est-ce que ces vous croyez connards, que c'est mais drôle il pour un paquet, joueur t'as d'entrer en compris? jeu? Faudrait aussi que les autres, ils y mettent le paquet. Mais je dois dire qu'il garde la confiance de son entraîneur Sonny Tyler, qui ne se laisse pas impressionner par le public. Et nous verrons si le numéro 24, Fly Avery, pourra surmonter cette pression. Il aide son partenaire et vole la balle. Oh, super, bien joué. Malgré que les Loups n'aient pas beaucoup de chances de gagner, Fly Avery métamorphose cette équipe et lui donne vraiment un coup de fouet. Shoot, manqué, rebond d'Avery. Il apparaît très déterminé ce soir et très sûr de lui puisqu'il monte la balle pour son équipe et il travaille autour de la raquette. C'est le système de jeu mis au point par l'entraîneur Sonny Tyler qui s'est prouvé très efficace dans ce championnat. Il fait un dribble de débordement et il passe la balle. Oh, un problème, il s'est fait mal, Tipper, qu'il se tient le genou droit. C'est le genre de blessure qui peut immobiliser un joueur pour longtemps. Écoutez ça, le public rend Avery responsable. Il scande maléfice de nouveau. Fly Avery baisse la tête, va vers le banc. L'entraîneur lui a demandé de sortir. La passe, c'est vrai, était un peu courte, mais Burke a quand même essayé de la rattraper et il a glissé. Il s'est blessé au genou. Vous êtes déjà là, je ne vous ai pas fait attendre, messieurs. J'ai cru comprendre que vous désiriez le bilan de... Plus qu'un bilan, monsieur Stetmeyer. Qui sont exactement les misfits de la science? Les misfits. Oui, enfin, que font-ils? Pour que vous puissiez les visualiser, si vous me permettez, le docteur Hayes ici dirige le labo. Le docteur Hayes est le directeur... Non, c'est moi le directeur. Le docteur Hayes est le chef du labo. Comment vous dire? C'est un de nos plus grands chercheurs de sa génération. Il a une équipe hors pair. Tenez, vous allez les voir. Le docteur Lincoln. Docteur Lincoln. Très grand, vous voyez. Vraiment très, très grand. Si grand que... il ne trouve pas de lit à sa taille. Il se rétrécit. Ça veut dire qu'il marchera à 4 pattes? Non, non. Il se rétrécit jusqu'à cette taille. Il devient petit comme ça. Comme il a eu un complexe sur sa grande taille, il se sentait mal dans sa peau, il ne savait pas jouer au basket, alors il se rétrécit, il se fait une injection et il se rétrécit. Pas plus haut que ça. Maintenant, chaque fois qu'il met sa main droite là, comme ça, derrière sa nuque... Gloria Denalo, une de nos plus grandes découvertes, absolument indispensable. C'est une véritable télécinétique. Ça veut dire qu'elle peut déplacer des montagnes. C'est une délinquante en liberté provisoire. Cette personne est donc une employée provisoire. Oh non, non. Vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Non, elle sort de prison. Je vous demande pardon. John Bukowski. Il est électrique, c'est difficile à croire. Eh bien voilà, c'est un musicien de rock. Pendant un de ses concerts, il a eu un accident. Il y a eu un court-circuit. Il attire l'électricité maintenant et il projette de la foudre.
Monsieur Stettmeyer, vous n'avez pas répondu à ma question. Ces gens, que font-ils exactement? Ce qu'ils font. Ils cherchent. Et ils trouvent. Je crois qu'il vaut mieux que je vous fasse voir. Nous faire voir quoi? Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly where you miss the science, you'll be moving. And this excitement in my wildest fantasy, I can feel contre les hormones enragées du labo Pacoma. Si on travaille pas notre défense, on l'aura dans le baba, d'accord? Alors on y va là maintenant. Allez Miss Nance, allez-y, allez. Allez-y là. C'est ça. Allez, tirez, tirez. Là, c'est pas mal du tout, Miss Nance, pas mal du tout. Reportez-vous à la ligne, c'était bien. Et par ici, Jean. Non, non, à gauche, à gauche. Allez, on y va. Là, hé, oh, oh, c'est pas grave les lunettes, tout ça, ça va aller, Jean. Voilà, tout est en ordre. Allez, en route, voilà la baballe. Allez, tirez là, oui. D'accord, encore une petite fois, hein? Non, pas par là si tu... Non, bon, bah si tu veux, Jean, d'accord, vas-y. Je l'ai eu là. C'est bien, Gloria, c'est formidable. Mais tu vois, t'as encore oublié de dribbler là, hein, d'accord? Bon, dis, Johnny, tu peux lui expliquer comment monter la balle en dribble? Merci. Tu vois, lui, c'est comme de monter à cheval, hein? Quand on tombe. Eh ben, il n'y a qu'à se remettre en selle, voilà. Facile comme tout, allez, vas-y, shoot. Bon, je rentre chez moi. Non, Elvin, attends, je t'assure, mais tu fais un blocage, je te jure. Mais non, mais écoute, mais il faut que tu m'écoutes. Tu vois, dans ton enfance, on faisait pression sur toi pour que tu joues au basket, hein? Très bien. Bon, alors, reste là et laisse-moi t'expliquer. C'est important ce que je te dis. Ensuite, à travers les années, cette pression a pris de plus en plus d'importance jusqu'au jour où s'est développé en toi un blocage à propos du basket. Je serai comme Fly, c'est ça? Non. Non, lui, c'est tout à fait une autre histoire, d'accord? Ce type-là, il porte malheur. Il met un pied sur le terrain, c'est comme si tu ouvrais un parapluie dans une maison, alors. Billy. Ben oui, quoi, autant passer sous une échelle, Billy. croiser des couteaux, Billy. ou renverser du sel. Mais Sonny, lui, il en a rien à foutre, hein? Qui c'est qui met en jeu? Son chouchou, Fly. Billy, je vais te présenter Fly. Oh, 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 tu veux rire, non? Ah, j'aimerais mieux embrasser un serpent que ce type. C'est pas hypothétique, hein, s'il est juste derrière toi. C'est pas hypothétique. Il est là? Salut! Fly. Je crois, oui, probablement. Enfin, tu penses que peut-être... Fatiguez pas, je suis absolument d'accord avec vous. Il me reste juste à convaincre ce vieil imbécile. Ouais, ben, perds pas ta salive. Aucun scientifique ne me convaincra de me séparer d'un bon joueur. Allez, dans mes bras, mon petit frère. Dr. Elvin Lincoln, grand chercheur scientifique né à Watts. Comment vas-tu? Monsieur Derek Avery, professionnel de basketball surnommé Fly, né à Watts. Toi, ça va? Plutôt mal. Ce maléfice, c'est ça, hein? Ouais. Allez, viens, Fly. Je l'ai! Ah, ça ne veut pas me lâcher, Elvin. Je te dis, ça me cloue au sol. Où
Ou tu arrives à faire quelque chose pour moi, Einstein, ou tu dois convaincre Sony de plus me faire jouer. Je ne fais qu'enfoncer l'équipe. Moi qui ai toujours rêvé d'en faire partie. Mais tu as réussi. Tu fais partie d'une des meilleures équipes avec de très grands joueurs. Seki Randall, Ornette Wilson, Roger Chapman. Jeff Whiting et Boss Jones, hein. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Tous parmi les plus grands du basket. Un supporter se met à crier maléfice et ils le croient tous. Je ferais n'importe quoi, moi, pour mes gars. Mais accepter ce genre de conneries, jamais. Toute la ville est tombée sur la tête. Ils demandent qu'on nous renvoie tous les deux et Buxton en est parfaitement capable, en plus. Il se refuse à rien, s'acheter une équipe pour son anniversaire. Ouais. En fait, pour lui, l'équipe, c'est de la bagatelle. Il ne me reste que 2 jours pour trouver un nouveau centre et je perds mon temps avec 2 espèces de docteurs Frankenstein exorcistes. En plus, j'ai des essais cet après-midi. Eh, attention, vous avez pas l'air de vous rendre compte, c'est un très grand laboratoire de recherche ici. Oh. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles quand mon beeper s'est déclenché. Pourquoi le service de sécurité de Humanidine m'appellerait-il un samedi après-midi? Était-ce un accident nucléaire, une guerre bactérielle ou la peste? Mais est-ce que vous savez ce que le gardien m'a dit? Je lui ai donné 5 Que vous lui avez donné $5 pour qu'il ne dise rien. Billy, je vous fais remarquer que je suis le seul et unique responsable de tout ce qui se passe ici dans ce labo. Nous travaillons sur un maléfice. Il a un maléfice, c'est très intéressant. Un quoi? Un maléfice. Oh, un maléfice. Je dirige un institut scientifique. Et un maléfice n'est pas scientifique. Ça n'existe pas, un maléfice. Il est formellement interdit de travailler sur quelque chose qui n'existe pas ici. Oh non, mon pantalon de golf. Il m'avait toujours porté bonheur dans les tournois. Ça n'a jamais existé. Maléfice. On ne sait pas encore. Faites qu'il soit sorti d'ici avant lundi. Allez, remettez-vous au travail. Faites des paniers, allez, dépêchez-vous. Mais non, ça n'a rien à voir avec toi, voyons. Laisse tomber, tu veux? Excusez-moi une seconde. Tu viens, Vin? Faut pas vous laisser aller, là. Allez, continuez, allez, faut forcer un peu. Allez, tu gardes ta balle, toi. Mais non, la lâche pas, enfin. Écoute, j'ai fait le point sur toutes les fautes en visionnant le match à la télé. alors? Alors j'en viens toujours à la même conclusion. C'est-à-dire? Ben voilà ce que je veux dire, c'est que... Il est possible que les amis de Fly fassent des fautes qui ne sont pas dues au hasard. Oh, ça serait très grave, ça. Bien plus grave qu'un maléfice. Tu parles, et spécialement quand il s'agit de sa propre équipe. Personnellement, j'aime pas beaucoup faire ce genre d'accusation, tu vois. Mais si c'est vrai... Il me découperait en rondelles de saucisson. Si Fly n'y est pour rien, alors il faut qu'on le Eh, trouve. j'ai jamais dit que j'en avais pas l'intention. Hein? Allez, on va faire les espions. Moi, faire un essai pour les rouges, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Mais c'est très très simple. J'ai dit à Sony et à Fly qu'il nous fallait quelqu'un de chez nous qui soit exposé aux maléfices pour étudier la situation. Et qu'est-ce que tu veux? Je pouvais quand même pas m'adresser aux Harlem Globetrotters. Oh, Billy! Mais oui, enfin, les Globetrotters, ils ont pas Gloria, non? Tu sais, c'est pas normal d'aider Elvin avec mon pouvoir. C'est comme si je trichais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ta place, je m'en ferais pas pour ça. Putain, c'est le type à qui appartient l'équipe. Non, ça se voit que c'est un frimeur. Il faut que tu m'aides, j'y connais alors absolument rien. Alors écoute, tu bouges surtout pas de place et tu tires. Je veux que Fly soit au courant pour Gloria. Il sait très bien que je sais pas jouer au basket. Non, il faut surtout qu'il te traite comme tous les autres. Écoute, la seule façon pour que ça marche, c'est qu'il te prenne pour un véritable pro, d'accord? Sinon, Fly risquerait de tout dévoiler. Hey, Einstein! En piste? D'accord. Ah, il piétinait d'impatience, ok? Surtout, n'oublie pas de rester en place, c'est tout, d'accord? Vas-y, petit. Regarde. J'en suis qu'à la page 18. Vas-y, Elvin. Monte la balle et fais-nous un double pas. Un double pas? Allez, Einstein, tu peux tomber la veste.
encore une fois. Ça y est, on l'a trouvé. Chouette! On s'en va. Je te rejoins, je vais me débarrasser de quelques ampères. D'accord. Les réceptions chez Buxton, c'est légendaire. Les apparences, ça compte quand même. Je suis supposé être son manager, donc j'aurais dû arriver avec lui. Non, mais pas dans une camionnette d'Esquimaux. Enfin, c'est humiliant. On a de la chance qu'il nous ait invités. Il paraît qu'il est richissime, Buxton. Ils en parlent même dans Playboy. Moi, je suis venu pour une seule raison. Je voudrais savoir quel papier peut valoir tous ces billets de 1000 $. Peut-être qu'il a acheté des actions. Ça s'achète dans une banque, pas dans un parking, Gloria. Hé, une chaîne, ça fait pas un peu chargé, non? Garez là où je puisse la surveiller, hein. Merci. Eh ben... Eh, Johnny, fais gaffe, là. Attention, c'est une Rolls, ça. Eh, sérieusement, dis-moi, tu trouves pas que je fais un petit peu poupe, non? Enfin, c'est un de ces mecs du labo qui me l'a prêté. Bonjour. Ça doit aller, je crois. Madame Buxton? J'aimerais bien. Enchantée. Vous avez des bars à votre disposition au salon de réception, à la bibliothèque, dans le patio, au clubhouse et à la piscine. Et vous avez des buffets un peu partout dans toute la propriété. Je vous en prie, faites comme chez vous. Au fait, je m'appelle Wendy. Merci, Wendy. Les chandelles sont classe. Oui, mais chez Rod Stewart, c'est plus classe qu'ici. Et même chez moi, c'est plus classe. Ça fait nouveau riche, hein. C'est l'étalage pur et simple pour épater les gogos. Non, personnellement, je laisse franc. Non, mais vise un peu notre grande star. Et tu vois pas qu'il travaille, non? Non, mais c'est vrai. C'est le travail d'approche, ça. Non, mais n'imagine pas qu'il s'amuse. Là, tu te trompes trop, il s'amuse pas du tout. Il fait de la peine, le pauvre. Oh, il doit être crevé. Tiens, je vais aller l'aider un peu. Hey, salut, vieux. T'as l'air en pleine forme. Pardon, monsieur. Roger Chapman. Oui, Roger, bien sûr. Chapman, enchanté. Ça va, oui, tant mieux. Ben voilà. Hey, Ornette, ça va, non, hein, vieux, ça baigne? Billy Hayes, mais si je suis venu aux essais l'autre jour avec mon petit gars, là. Alors, vous parliez sûrement du match contre Comet, hein, défense Comet, ça? Évasion fiscale. Allez, les filles. L'évasion fiscale, ça, c'est... Ah, c'est très important, c'est vachement important de connaître ces trucs-là, enfin, tous les tenants, les aboutissants, tout ça. Waouh! Voilà, Buxton. Il sera un peu plus huileux qu'il tâcherait le tapis. Monsieur Buxton. C'est sûrement les remplaçants, ça. Elvin a été accepté par le clan, il faut croire. Je voudrais que vous vous sentiez chez vous ici. Je crois pas, monsieur Buxton. Ed. Ça ressemble pas tout à fait à Watts. Qu'est-ce que tu crois, Einstein? C'est pour ça qu'on est ici. Je compte sur vous tous pour qu'ils se sentent à l'aise ici. Pas de problème. À tout à l'heure. Salut, Ed. Oh, la classe. Reste ici. Johnny! Johnny, attends!
On s'est connus, Digger et moi, à Villanova, vous savez. Ah ouais? Oui, on a pulvérisé tous les records à nous deux. C'est vrai? Ah d'accord. Oh, Gloria, pardon, c'est de ma faute. Ah non, c'est pas grave, c'est rien. Putain, si le maléfice commence à s'attaquer aux crustacés, je sais pas où on va, là. Hein? Ah, Gloria, viens mettre de l'eau sur ta robe. Allez, vous voulez nous excuser une minute? Je suis vraiment désolé. Non, ça va, c'est rien, hein, merci. Dites donc, vous avez pas des maillots de bain, là? Mais pourquoi tu ferais pas le guet, toi? Ça peut être dangereux, là-dedans. De trouver une feuille de papier? Ah oui, ça peut être dangereux, Gloria. Encre empoisonnée, coupe-papier, enfin, arrête de discuter. C'est moi, le cerveau de l'équipe, jusqu'à nouvel ordre. Fous-moi cette porte en l'air. Allez, porte en l'air. Gloria, fais gaffe. Ace. Sticky, je le fous au banc demain. Il joue si mal en ce moment, je ne sais même pas si je le ferai jouer, alors. Écoutez, vous avez des joueurs sensationnels et vous mettez les remplaçants. Vous commencez à me gonfler, ça. D'accord. C'est vous qui le payez. Mais moi, je suis leur coach. Et c'est moi qui décide qui va jouer ou pas. Dites-moi, quel âge avez-vous? 18 ans? Et dis-moi, il est toujours en prison pour meurtre, ton vieux, au fait, ou est-ce qu'on lui fait encore tous ses tests au labo? Je te remercie. Il y a quelque chose qui lâche plein de jus, là. Tenez, voilà Buxton, je me demande de quoi lui et Sonny ont pu parler. Vous voyez bien que je suis maléfique. Il faut me fuir. C'est la meilleure chose à faire pour vous et vos amis, et le plus loin possible. Non, Fly, c'est pas à cause de vous. Oh non, ils vont quand même pas nous faire le vieux coup du coffre-fort derrière le tableau. C'est peut-être une boîte à fusibles. Ah, tu vois, ils sont même pas cassés la tête. Eh, t'y vas doucement, hein, c'est pas la peine de faire sauter la baraque, s'il te plaît. Tu sais bien que je suis le Chuck Berry du coffre-fort, hein? Ils t'ont appris quelque chose, les joueurs? Et comment? Il y en a un qui a son jet personnel, un autre sa maison à Hawaï. J'ai parlé à Buxton aussi. Il a dit que dès qu'il se sera épongé, il veut discuter le contrat. Dis donc, mais c'est un bordereau de Las Vegas, ça. Match de basket. Devine ce qui est souligné en rouge. Tiens, au pifomètre, les matchs des loups. Ah, t'es doué, toi. Et ici, il y a une liste de villes. Cincinnati, Baltimore, Milwaukee. Et à côté de chacune, il y a marqué 20 000 $. Et Paris. Mais c'est plutôt louche. Ouais, mettons-les là-dedans. Ace. C'est son compte en banque, ça. Ouais. Et il a retiré 400 000 $ hier. Largement assez pour remplir le sac en toile, hein. Et regarde les relevés précédents. Ici, un gros retrait et quelques jours après, un versement énorme. T'as fait de gros mouvements de fond. Attends une minute. Je les connais, ces dates. C'est les matchs perdants, bien sûr. Mais je sais parce que j'ai parié. Oui, mais moi, je parie pour gagner, mais il faisait le contraire, alors. Ça expliquerait les gros versements. Ça veut dire que Buxton serait en train de parier contre sa propre équipe. Mais dans ce cas-là, il aurait besoin de la complicité des joueurs, non? Ouais. Ouais, justement. Allez, on s'en va. Attends une minute, on ne va pas sortir avec son relevé de banque au milieu de sa réception. Ouais, t'as raison, on reviendra plus tard. De grands champions comme eux qui perdraient exprès, mais ça veut dire quoi? Du fric, qu'est-ce que tu crois? Buxton paye ses joueurs mieux que tout le monde. Maintenant, on voit d'où il sort le pognon. Allez, les enfants. Vous êtes prêts à parler affaires? Ah, disons que... on n'est pas là pour prendre l'air, monsieur Buxton. Personne vous connaît, Einstein. Il rentre la balle à tous les coups. N'empêche que personne n'en a jamais entendu parler. Mais je suis prêt à être généreux. 200 000 $. Ah. Plus du double que je paye mes débutants. Monsieur Buxton, c'est même pas le quart de ce que vous payez Boss Jones. Vous auriez voulu autant que Buzz, c'est ça? Non, quand même, mais je voudrais un peu plus que 200 000.
500 000. 1 million. Comment voulez-vous que je sorte une somme comme ça? Mes prix sont déjà suffisamment gonflés. Monsieur Buxton, je sais pas, moi, faites comme d'habitude, quoi. Ah oui? Pariez contre votre équipe. Écoutez... non, croyez pas que c'est du chantage. On est prêt à aller dans votre sens, c'est pour ça qu'on est venu. Croyez pas que vous êtes le seul à être au courant d'Einstein. Nous, on a des offres des Comets, des Mustangs et de toutes les grandes équipes. Mais personne ne pratique vos prix. Comment il ferait? À moins de couler un match de temps en temps. Et vous pouvez compter sur moi, hein. Je suis prêt à adapter mon jeu suivant vos directives. Moyennant un bonus de 50 000? Non, 500. 500, ce que vous donnez aux autres. D'accord? D'accord. On signe? On signe. Une petite question, Ed. Cette histoire de Fly, son maléfice, c'est un coup monté par vous pour couvrir vos joueurs? Disons que j'ai profité d'un malentendu de la part des supporters. Voici comment nous procédons. Au départ, il y a 2 joueurs qui se mettent à mal jouer. Fly rentre alors comme remplaçant. C'est un formidable joueur. Et par contre, le reste de l'équipe se met à mal jouer. Alors, le public a commencé à imaginer que c'était Fly le fautif. Il leur faut un responsable aux supporters quand leur équipe perd. Ouais. Il n'a quand même pas de chance, Fly, hein? Vous n'allez quand même pas vous apitoyer sur Fly tous les deux. Pas pour $1 million. C'est coquin le petit jardin là, hein? Je voudrais que quelqu'un me dise que Elvin a un frère jumeau qui s'appelle Einstein. Elvin a un frère jumeau qui s'appelle Einstein. Fly n'est toujours pas chez Il lui. n'y en a pas, j'ai consulté les registres. Il n'y a pas eu de message. Il se peut que je ne joue pas ce soir. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est pas moi. Ah voilà, Poisson. Exploitez les nouvelles facettes de votre personnalité. Aujourd'hui, cette imagination créatrice qui vous caractérise doit enfin éclater au grand Billy, jour. Billy. Écoutez-moi ça. Une nouvelle rencontre risque d'être enchevêtrée d'intrigues. Le journal d'entreprise a un horoscope maintenant? Il se trompe jamais, en Et plus. c'est quoi tous ces petits X et O? Sûr qu'il n'y a pas eu de message? Non, ça suffit. Oh, mais où est-il, bon Dieu? Elvin, tu peux pas te calmer? Allez, souple, travaille les réflexes, Écoute, il Einstein. faut absolument que j'arrive à le joindre. Il faut qu'il soit au courant pour ce soir. Mais tu le feras, tu le verras forcément avant le match. Le match? Oh, je suppose que vous allez me dire que les petits X sont des protons. Bien sûr. Salut tout le monde. T'arrives pile, tiens, Gloria, on va mettre au point le match de ce soir. Désolé, Billy, mais j'ai besoin d'elle. On peut arrêter les jets d'eau, s'il vous plaît? D'accord, les mecs, arrêtez. Richard, excusez-moi. Écoute, si tu veux les comptes de Buxton, il me faut un coup de main. Ah, non, 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 pas question, non. Écoute, Elvin, on peut pas faire autrement, il nous faut les preuves. Sinon, c'est notre parole contre celle de Buxton. Ils sont obligés d'aller chez lui. Et nous, on nous attend dans l'arène. Et pourquoi vous attendrait-on dans une arène? Einstein. Enfin, vous croyez pas qu'Elvin raterait le premier match de son frère? Richard... C'est bien d'être venu et qu'on ait pu tirer les choses au clair. D'ailleurs, je vous trouve un joueur remarquable. Mais je dois avouer que vous me surprenez. Car je ne vous aurais jamais pris pour un homme d'argent, Fly. La vie est pleine de surprises, Monsieur Buxton. Ouais. Tu sais ce que c'est, ton problème? C'est que t'imagines le basket comme un grand secret que les autres détiendraient et que tu serais seul à ignorer. C'est pas vrai? T'en sais plus que n'importe lequel de ces joueurs. Oh, ça suffit, Billy. Je me sens ridicule comparé à ces gens-là. Elvin! Allez, lève-toi. Allez, fais-le pour moi. Lève-toi, lève-toi. Maintenant, oublie une minute qu'il s'agit d'un ballon de basket, d'accord? D'accord? D'accord. Comment il est arrivé à toi, scientifiquement? L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. C'est ça. Pourquoi la balle tombe? Centre de gravité. D'accord, qu'est-ce qui l'a fait rebondir? Action, réaction. Alors pourquoi dribbler? Perte de friction. Exact. Tu n'as qu'à penser que tu es le seul sur le terrain à être au courant de ça, hein? C'est vrai. D'accord? Oui, pas vrai? C'est vrai. Et qu'est-ce qui l'a fait rentrer dans le panier? Gloria. Ça va, mon grand? Einstein. Hé, ça va? Hey. Salut, Hornet. Alors, on t'a mis au courant d'après ce que j'ai compris? Ah oui, du petit bonus. À qui tu le dis?
Dis donc, on a des petits problèmes avec Sonny. Il est plutôt du genre boy scout, lui. Je vois. On va profiter de la défaite de ce soir pour le virer. Et sous contrat? Ouais, je sais, mais je le connais, Sonny. S'il pense que son équipe n'en veut plus, il s'en ira. Il n'y a pas un supporter qui nous en voudrait en plus. Ouais, tout le monde pensera que c'est le maléfice de Fly. J'aime pas trop ce genre d'opération, moi, alors faisons vite. Il n'y en a pas pour longtemps, Van, t'inquiète pas. Quelqu'un vient d'entrer au périmètre nord. Tiens, toi qui as de mère à chien. Ah, bah, je remercie. T'as vu ça? Ouais. Elle les a balancés avec ses yeux. Et lui, il a percé le coffre-fort avec ses doigts. J'appelle le patron, mais lâche pas des yeux. On dirait qu'il a peur de l'eau. Tu peux courir? Je suis un peu roussé sur les bords, mais je peux encore courir, oui. Vas-y! T'as rien à envier au Père Moïse. Allons-y. Il faut nous croire, Fly, c'était uniquement pour avoir des renseignements. Des renseignements avec $1 million, tu peux en avoir tant que tu veux. J'ai pas l'intention de l'empocher. C'est ça, tu veux me faire croire que tu préfères ta paye minable de chercheur pour le bien de l'humanité? Écoute, Lincoln, je ne suis pas né d'hier, je sais de quoi il retourne. Pourquoi je resterais pauvre et honnête, moi? Pour te servir de maléfice? Non. Parce que tu aimes le basketball. Et que tu symbolises ce que représente ce sport, Fly. Toujours faire de son mieux, jouer pour l'équipe, lutter sans jamais se laisser abattre. Parce que... Elvin ne touche pas une bille, voilà mon grand pardon. Oh, c'est pas grave. Je suis pas aveugle, enfin. Oui, mais tu ne vois pas tout. Tu connais Gloria? Voilà, elle a un pouvoir. Elle arrive à faire rentrer la balle dans le panier pour moi quand je shoote. C'est elle. Elle est télécinétique. Écoute, j'en ai par-dessus la tête de vos conneries, les deux Einstein. Écoute, Fly, on n'a pas le temps. Elvin. Oui? Allons-y. Oui. Y'a quelqu'un? Bon, on peut y aller. Et il y a encore une autre chose que je t'avais pas dite. C'est dingue, hein? Moi qui croyais que j'étais trop petit pour jouer au basketball. Restez où vous êtes, monsieur Étincelle. Vous êtes impressionnants tous les deux. J'aimerais savoir pour qui vous travaillez, mais malheureusement, je n'ai pas de temps à perdre. Vous êtes une ordure, Buxton. Ouais, je sais. Vous voulez me rendre mon bien? On se parlera à mon retour. Ah, parce que vous pensez qu'on va vous attendre. Alors, si tout ce que vous dites est vrai, Buxton pourra plus nous payer si on gagne ce soir. Ça fout toute l'équipe en l'air et tout ça n'aura servi à rien. Hey, Fly, il y a quelque chose de beaucoup plus important que le sort d'une équipe pourrie. Le basketball. Le basketball. Au point où j'en suis, ce sport pourrait s'écrouler tout entier. Je lèverais pas le petit doigt. Mais pense à Sonny. Tu vas pas le laisser tomber quand même. Hein? Ouais, ma grande gueule. Si j'arrive à desserrer les cordes un peu, il suffit de pousser. Très fort. Ils sont mal en point, là, Gloria.
Attends, je suis presque là. Nous sommes en direct du dôme de Los Angeles. Ici Louis Boson. Ce soir, la partie se joue entre les loups en rouge et les comètes en jaune. Les comètes nous surprennent dès l'entrée du jeu. Ils viennent de se matcher et ont encore 2 points à l'avantage des comètes. Les loups ne jouent pas leur niveau. Ils ont récupéré un grand pivot dernièrement, Einstein Lincoln, le numéro 14, 2,15 m. Ils viennent de lui donner la balle. Va-t-il se retourner Shoot, faire un espèce de bravouré? grand Non, shoot. pas du tout, non. Et son entraîneur, Tony Tyler, fulmine. Shoot, Il lui je te dis. redonne la balle. Va-t-il Et shooter pourquoi tu maintenant? l'as passé? Non. Il essaie d'une passe à terre à abri et les adversaires interceptent la balle. Bien joué pour les comètes. Très mauvais pour les loups. Ils déploient une contre-attaque et finissent en double pas pour marquer 2 points. 80-70. Les comètes toujours devant les loups. Eh ouais, ils ont compris notre numéro. Toi, tu vois plus rien. Moi, je suis presque à point. Arrête, je sais qu'on va s'en sortir. Les gardes ont leur poulet dans leur four et ça tourne plus que la friture. Ah, mais si seulement je pouvais voir autre chose que ce bandeau. Eh ouais, ils attendent leurs invités, ils sont en train de mettre la table en ce moment. Ça y est, je le vois. Je vois le bandeau. Il est rouge. J'ai réussi. Je l'ai enlevé. Ça y est, accroche-toi. Attention. Maintenant, descends. Décommander le dîner. Les frites, c'est pas pour aujourd'hui. Si tu veux, t'y vas. Pas moi. Si l'entraîneur, Sonny Tyler et les loups veulent remonter le score, il faudrait qu'ils se mettent à tirer. Et en plus, à bien jouer. Encore une mauvaise passe des loups, mais sauvée avant la ligne médiane. Ils donnent la balle à leur joueur de 2,15 m, Einstein, qui refuse de tirer. L'entraîneur est très mécontent. Tyler! Non, frappe pas stick sur le terrain. Non, non, écoutez, c'est des affaires de famille, c'est moi. Qui interpelle en ce moment l'arbitre, ou peut-être l'entraîneur Sonny Tyler. En tout cas, pas les gendarmes qui le repoussent. Pendant ce temps, sur le terrain, un autre panier pour les comètes et ils accentuent leur avance dans cette deuxième mi-temps. C'est Avery, pas un le type maléfique, pourri comme récupère toi la balle qui et peut semble avoir m'empêcher une de gagner. altercation avec Toi, Billy Skidor Sturgeon. Flag. Bon, t'es sûr que t'as ton billet? Bon, d'accord, on se rejoint à l'intérieur, hein? Bonsoir, nous sommes toujours au dôme de Los Angeles. Les comètes dominent largement les loups dans cette partie ce soir. Et j'espère que vous êtes nombreux, chers téléspectateurs, à participer avec nous, les 12 000 spectateurs. Tiens, j'aurais pas cru que vous aimiez tant le sport. Je vous le conseille pas. À moins que vous vouliez que je vous signe une décharge. Et le remonte le terrain comme tout bon joueur qui se respecte. Avery monte la balle sur le côté et Sonny Tyler, le coach, fulmine toujours. Voyons que l'ambiance est la même. Et beaucoup d'activités ce soir. Et si vous comptiez me garder pour dîner, je ne suis pas libre. Il y a même un peu de bagarre. Maintenant, la balle circule et 2 nouveaux points pour les comètes. Qu'est-ce qui pourrait les arrêter maintenant? Si on ne le voyait pas de ses yeux, on ne pourrait pas croire ce qui se passe ce soir. Billy! Gloria, On a eu un petit problème. Toi aussi, d'après ce que je vois. vous avez réussi à vous procurer... Les chiffres? Alors écoute, Gloria, on peut y arriver si tu nous aides. C'est pas juste. Je vais te dire ce qui est pas juste, moi. Couler un match, voilà ce qui est pas juste. Fly est en train de jouer contre 2 équipes ce soir. Avec un coup de main de ta part, ils joueront à armes égales. D'accord, mais juste à armes égales. Hein. Hey! Fly! Ton mort! Demande-lui ton mort! Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Qui vous a dit de demander de tambour? C'est moi! Vous n'avez pas le droit. Sonny, regardez!
Surtout ne dites rien, mais regardez les comptes de Buxton. Tous les retraits, tous les dépôts, avec toutes les dates. Et on a trouvé ça aussi dans son coffre. Tout concorde, Sonny. Montrez-les-moi. Hornet, Sticky, Chapman et Miller aussi. D'accord, vous êtes tous dehors. Tony, Frank, Bigger, vous rentrez. Et Einstein? Croyez-moi. Einstein, rentrez. Ed. Ed, ça veut dire qu'on est en prison. À nouveau et marque 2 points. Tout le monde est debout et scande, non plus Maléfice, mais Fly, Fly, Fly. C'est une transformation de la part du public. Bonne défense, encore une balle volée et une bonne action de dribble. Et un joli panier d'Avry. Ils sont partout les Louis, piquent la balle, balle après balle. Ils smashent. Quel jeu! Les Loups sont fantastiques à présent. Ils sont en train de remonter les Comètes. Les Comètes dominaient depuis le début du match, mais maintenant les Loups reviennent très bien. Encore un panier. Il a pris le rebond. Il la remet dedans, formidable. Einstein semble magnétisé par une force supérieure. Smash. Et de nouveau les Loups sont sur les talons des Comètes. Et plus ça va, plus ils s'approchent. Vous devez être étonné de ce revirement complet de la situation de jeu. Comme nous d'ailleurs. Le public ici est très enthousiaste. Nous avons tous l'impression d'assister à un très grand moment de basket. Les Loups ont toujours 5 points à remonter, il ne reste que quelques secondes à jouer. Ils voudraient donner à leur pivot à l'intérieur. Einstein marque un bras roulé. Elle est rentrée. Il faut qu'il prenne la balle encore une fois. Ça y est, Avry l'a volé. Il donne la balle à Einstein. Et de nouveau, un bras roulé. C'est bon, plus que 3 points, 104, 101. Encore une balle volée par Avry. Il reste très peu de temps à jouer. La balle à Einstein. Faute, pas de panier, même s'il a réussi, ça ne comptera pas. Il y a eu faute dans le dribble. Maintenant, Einstein va bénéficier de la règle 1+1 qui va lui permettre de tirer 2 lancers francs. S'il marque le premier, ils seront à égalité. S'il marque le deuxième, les Loups gagneront. Et voici Avry, il dit « Je ne suis pas maléfique, regardez ce sourire en coin. Je l'adore, l'entraîneur Sonny Tyler pris dans son coin. » Il tire, il marque, ils sont à égalité. D'accord, ça y est, j'ai rempli mon contrat, je veux pas lui faire gagner le match. Mais tu peux pas faire ça, Gloria. Mais tu peux pas les laisser tomber maintenant. Pense à Fly. Et Elvin, pense à son moral. Pense à mon pari. La balle monte. Marqué. Ils ont remporté la balle de match 105-104. Les Loups gagnent
J'en ai marqué un. C'est un commencement, tu sais. Un moment. J'en ai marqué un. Le numéro 11, ce type est magnifique. Vous entendez la foule, écoutez la foule. Tu viens, je croyais qu'on devait s'entraîner. Mais je suis en train de battre leur corps, là, encore 6 paniers, ça y est. Billy, c'est toi qui as voulu cette équipe. Gloria, tu vois pas que c'est un moment historique. Ah, écoute, ça suffit, j'en peux plus, c'est trop humiliant. Mais c'était bien, là. Ah, pour une équipe d'amateurs, oui, peut-être. Bon, d'accord, t'es pas un rouge, Einstein. Non. Elvin, ça te gêne pas qu'on vienne ici? Billy, il accapare l'autre panier. Ah, bien sûr. De toute façon, j'ai terminé, alors. 13. Ils sont debout sur leur siège. Mesdames et messieurs, nous assistons à un grand moment. Venez, les enfants, je vais vous présenter le nouveau capitaine des loups. C'est vrai? C'est sensationnel, ça. Mais je croyais qu'ils étaient finis. Avec la moitié de l'équipe inculpée pour fraude et plus un sou, c'était juste. Et puis nous, les remplaçants, personne ne voulait de nous. Ah oui, personne sauf Sonny Tyler. Il a monté une association et il a sauvé l'équipe. On n'arrivera pas en première division cette année, mais attendez l'année prochaine. À vous maintenant. Faites voir comment vous marquez des paniers. Ah, mesdames et messieurs, c'est un des plus grands moments de l'histoire du sport. Si la balle entre dans l'arceau, Billy Hayes aura battu, non, pulvérisé, les précédents records avec 17 tirs réussis à la suite. Regardez cette concentration qui se lit sur son visage. Et dites donc, vous la petite en mauve là, pourquoi vous n'envoyez pas la balle à Gloria? Hey. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Rien compris. Good night, bunnies.